Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du changement automatique du statut d'une commande pour le statut en commande au statut en traitement. Dans le fond, il y a plusieurs choses. Là, j'ai un panier, mais je vais revenir après sur ma commande. Dans les valeurs autorisées, vous avez une valeur autorisée dans la catégorie Not Loan, une valeur pour en traitement et une valeur pour à commander et une valeur commandée. Avant la version 3.18, il y avait un système de quand on créait un exemplaire, il se mettait sur à commander, puis quand le panier était fermé, il passait à commander, et après quand la commande était reçue, il passait par en traitement. Il y a des nouvelles préférences système qui ont été créées pour remplacer ce système-là, puisque notre fonctionnalité n'a pas été acceptée par l'international. On a pris la fonctionnalité qui a été créée par l'international. Euh, donc dans le fond, si vous modifiez rien euh, après la migration, euh, votre exemplaire, il va être créé selon ce que vous avez mis par défaut dans votre grille catalogage d'acquisition. Donc, il va se créer, par exemple, avec un statut soit disponible directement, soit sur un statut à commander, parce que dans la grille de catalogage, c'est ça qui est paramétré. Quand vous allez fermer ce panier, le statut à commander va rester, il ne passera pas en commande. Et si vous ne faites rien de plus dans vos préférences système, quand vous allez recevoir le document, le statut va toujours rester pour à commander. Donc, pour que le cheminement se fasse pareil qu'avant la migration, il faut d'abord choisir une façon de faire. Moi, je pense que le statut à commander n'est plus forcément utile, puisque quand vous faites la commande, au moment où vous créez votre commande, ben, le statut, il est commandé, l'exemplaire est commandé. Effectivement, si vous créez des exemplaires, mais que vous ne commandez pas tout de suite, le statut peut rester. Euh, mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est dans vos grilles de catalogage, dans le fond, pour la grille acquisition, quand vous créez votre exemplaire au moment de la commande, si vous créez votre exemplaire au moment de la commande, c'est cette grille-là qui est utilisée. Donc, si je vais voir la 952, si dans le statut exclu du prêt, il y a une valeur par défaut qui correspond à un chiffre de valeur autorisée. Donc, dans les contraintes avancées pour le $7, là, c'est inscrit -10. Sur l'instance de Lévy, la valeur -10 correspond à commander. Cela veut dire que quand j'arrive dans une commande, donc là, je suis dans une nouvelle commande, un titre, une notice qui est vide. Voilà, je peux remplir mes champs. Je vais marquer le statut. La grille d'acquisition est simplifiée pour cette instance-là, mais tout dépend, elle peut être différente selon votre instance. Ici, il y a juste le statut d'exemplaire qui s'affiche. Il se positionne sur recommandé parce que dans la grille de catalogage d'acquisition, c'est inscrit cette valeur -10. Donc, ce qui veut dire que quand je vais ajouter mon exemplaire, il va se positionner sur à commander directement par défaut. Et quand je vais fermer mon panier, il va rester sur à commander. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez la valeur -10, ou en tout cas une valeur qui correspond à la valeur à commander dans votre grille, de mettre en fait la valeur plutôt commandée. Donc ici, qui correspond à -1 ou en commande, selon le terme que vous avez appelé, mais vous avez sûrement une valeur ici négative avec la valeur -1. Euh, donc là, ça va être un -1 pour la grille d'acquisition. Cela veut dire que si je retourne dans ma commande, le statut va directement se mettre sur commandé. Parce que de toute façon, ce qui est logique, quand je fais ma commande, je suis en train de le commander. Donc le statut est bon, l'exemplaire qui va être créé, il va être mis sur commandé. Donc, je vais recommencer ma notice. Donc là, l'exemplaire que je rajoute, il a un statut déjà commandé. Comme ça, ma commande va être faite et puis la notice qui va être créée, ben, elle aura déjà un statut commandé, ce qui va être logique. Là, je vais mettre à 0, ce n'est pas un problème. Donc là, j'enregistre ma commande.
Mon panier n'est pas fermé, mais si je vais voir ma notice, le statut commandé est déjà là. Effectivement, avant, il fallait que, c'était lors de la fermeture du panier, que ce statut se changeait de à commander à commander. Mais là, le statut est déjà commandé. Donc si vous faites, vous fermez pas le panier le jour même, votre document quand même est marqué à commander. Donc les usagers peuvent voir que ce document-là est commandé. Donc là, on va dire que mon panier est complet. Je vais fermer ce panier pour clore ma commande. Donc là, je ne fais pas de bordereau de commande, ça c'est selon ce que vous voulez faire, ça n'a pas de problème. Puis maintenant, je vais aller réceptionner. Si je modifie rien dans mes préférences système, le statut commandé va rester ainsi pour commander. Donc c'est là que je vous parle des nouvelles préférences système. Donc dans acquisition, il y a une nouvelle préférence système qui s'appelle Hack Item Set Subfield When Received. Normalement, j'ai rempli déjà cette section-là, mais si ce n'est pas rempli, je vous conseille de le faire si effectivement vous créez vos exemplaires au moment de la commande pour que lors de la réception, le statut en traitement se place automatiquement. Donc 7 égale 100, ça veut dire quoi? 7 c'est le champ $7 de la 952, donc de la zone 952, et 100 ça correspond à la valeur autorisée en traitement dans mon instance. Donc là ici, je vais aller retrouver mes valeurs. Donc pour la catégorie, pour la valeur 100, c'est en traitement. Donc pour que le document qui sont commandés passe au statut en traitement automatiquement, je remplis cette préférence système. Comme ça, quand je vais recevoir, il va passer directement en statut en traitement. Vous pouvez rajouter d'autres valeurs. Si par exemple, vous voulez qu'il y ait une localisation qui se mette automatiquement quand le document passe en traitement. Donc, par exemple, ça pourrait être une localisation en traitement ou service technique. Vous pourrez rajouter une valeur ici, donc avec une barre verticale. Donc, par exemple, pour la localisation, si je voudrais le mettre automatiquement, donc c'est le $C, donc il faudrait que j'inscrive dans ma préférence système, c'est égal et que j'aille voir en fait dans mes valeurs autorisées pour la localisation, donc c'est la catégorie loc. Par exemple, je voudrais que quand le document passe en traitement, donc quand il est reçu plutôt, il passe en traitement et aussi se mettre dans la localisation nouveauté par exemple. Donc je pourrais aller choisir ce code ici. Et mettre le code de ma valeur autorisée pour que lors de la réception, ce document prenne cette localisation. Donc là, je vais aller vous montrer comment ça fonctionne. Donc dans le fond, là, ma commande est faite. Je vais aller réceptionner mon colis. Donc c'est cette commande ici. Je vais recevoir. Donc là, il a le statut commandé par rapport à la commande. Mais il n'y a pas encore de localisation et le statut n'a pas été encore changé. Maintenant, ma réception est finie. Je peux aller voir ma notice qui est ici. Et aller voir que le statut est passé de en traitement automatiquement et que la localisation s'est positionnée automatiquement également. Donc ça c'est par rapport à la nouvelle fonctionnalité pour passer un document d'un statut en commande à un statut en traitement. Voilà, merci.